tous dans une nouvelle saison de la CIMA Ternet Web TV. Ternet Média s'associe une nouvelle fois au CIMA pour la couverture événementielle et médiatique de cet événement incontournable du secteur agricole qui se déroulera du 24 au 28 février prochain. Alors quels seront les temps forts de cette édition 2013? Quelles seront les innovations présentées et les événements à ne pas manquer? La réponse tout de suite avec Martine Desgremont, directrice du CIMA. Alors déjà, un premier temps fort, nous allons fêter la 75e édition du CIMA. Il faut savoir que le CIMA a été créé en 1922, ce qui en fait un des salons les plus vieux, je pense, au monde. Et nous fêtons donc 75e édition du CIMA. Il faut savoir aussi que l'année prochaine, nous fêtons les 50 ans du Salon de l'agriculture. Donc à Paris, dernière semaine de février, vous aurez le CIMA qui fête sa 75e édition, le SIA ses 50 ans, et donc vous aurez Paris qui sera la capitale mondiale de l'agriculture et de l'élevage. Nous attendons sur les deux salons plus d'1 million de personnes, 1 million de personnes concernées par l'agriculture. Est-ce qu'il y a des temps forts au niveau de l'innovation, au niveau du matériel agricole présenté? Alors vous savez que le CIMA c'est un salon d'innovation. Je vous rappelle que sur le CIMA depuis 1931, puisque le palmarès a été créé en 1931, nous avons toujours été précurseurs de tendance. Et le prochain palmarès qui sera dévoilé le 20 novembre, donc la semaine prochaine, vous réserve beaucoup de surprises. Et vous verrez, il y a des médailles d'or, des médailles d'argent, des citations pour des exposants français et internationaux qui sont vraiment de très très bonne qualité. C'est aussi le salon de toutes les agricultures? Effectivement, je pense que s'il y avait quelque chose à déclarer, une ambition, une valeur, une vision pour ce prochain CIMA, c'est de dire que le CIMA est le salon de toutes les agricultures. Nous avons 123 pays visiteurs sur le salon, c'est un record. Ça veut dire que 123 pays viennent sur le CIMA chercher des solutions à leurs problèmes agricoles. Donc nous répondons à toutes les agricultures du monde, d'où qu'elles viennent, mais également à tous les types d'agriculture. Nous avons des réponses pour les agricultures conventionnelles, bien sûr, raisonnées, de précision, bio également, et pour toutes les tailles d'exploitation, petites, moyennes et grandes. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du maïs dans les Landes, quelqu'un qui élève des bovins en Bretagne ou qui fait des céréales dans le Nord, par exemple, trouve des réponses sur le CIMA. C'est vraiment le salon de toutes les agricultures. Que dire de l'élevage? Alors l'élevage, vous savez que c'est le CIMA-GENA, c'est donc les halls 1 et 2 du CIMA, c'est 400 bovins. 200 bovins viande, 200 bovins lait, et des grandes nouveautés pour 2013. La première, c'est que nous aurons 2 ventes aux enchères de prestige. Nous avions toujours une vente aux enchères à l'étang qui s'appelle Simbif, vente européenne de très haute qualité. Et bien nous aurons pareil pour le lait en 2013, avec Diamond Génétique qui va organiser une grande vente de Holstein. Et puis autre nouveauté, donc ces zones nouveautés dont je vous parlais, mais également un village de la génomique, puisqu'aujourd'hui on sait que la génomique c'est indispensable et c'est la grande tendance dans la génétique et dans l'élevage, sauf que les éleveurs doivent encore s'approprier ce concept et savoir où ça les mène, comment ça va les mener. Et donc nous aurons toutes les réponses sur la génomique sur le CIMA-GENA.